Bien, merci studio. Nous nous retrouvons ici au stade Tata Raphaël où dans quelques instants il va être donné le coup d'envoi de la manche retour du match opposant Sa Majesté Sangabalende à Recreativo Deportivo de Calulo. Voilà, la partie donc vient, le coup d'envoi donné et ce sont le rouge et or, le sang et or de Sangabalende, alors que l'équipe de Recreativo de Calulo est en bleu-blanc. Et c'est vrai que si on n'arrive pas à citer complètement ce nom, vous comprenez, faut à un certain moment éviter de blesser la susceptibilité. Et là, c'est une bonne balle avec Kabamba. Bon, Kabamba, il garde encore le contrôle du ballon. Kabamba, il va entrer dans le grand rectangle. Kabamba qui garde encore un crochet. Mais qui de Sangabalende? Personne alors dans cette première minute. Dans cette première minute, ils arrachent les applaudissements du public. De son véritable nom, Louis Ndama, qui met le ballon en touche pour l'équipe de Recreativo de Calulo. Recreativo, alors que là, c'est Carlos Almeida pour la remise en touche dans le camp de Sa Majesté Sangabalende. Je vous rappelle que Sangabalende tourne le dos à la rivière Calamou. C'est pas bon ça. Ah oui, ça n'a pas été un bon dégagement de la part de Oloko. Oloko qui n'est pas parvenu à dégager son camp comme il se doit, alors que l'équipe de Recreativo Deportivo de Calulo, on préfère l'appeler comme ça, par le nom de la ville d'où elle vient, cette équipe de Recreativo. C'est vrai qu'il y a plusieurs équipes portant le nom de Recreativo, et même Deportivo, c'est en portugais, vous comprenez. On préfère donc l'appeler par le nom de la ville d'où elle vient, la ville de Calulo, alors que Sangabalende qui va essayer de combiner avec Kankou. Chibangu sur l'aile gauche dans le camp de Recreativo. Ah oui, il garde encore le contrôle du ballon. Oui, il est pris en sandwich. Alors que nous jouons la 3e minute, ça va être un coup franc dans le camp de Sa Majesté Sangabalende. Je rappelle que Sangabalende est en rouge-jaune, sang et or si vous voulez. Alors que Kabamba va se charger d'exécuter ce coup franc bien placé. Non, personne, c'est vrai que le gardien Landou Mavanga, c'était bien tiré, Laetitia Demba. C'était bien tiré, Willy Kandé. Ce sont des actions pareilles qu'on attend de la part de Sang et Or de Sa Majesté Sangabalende, d'autant plus qu'il faudrait rattraper le retard lors de la manche allée en Angola. Et la partie se poursuit, mais il faudrait faire attention, Willy, parce que du côté aussi de Recreativo, on sent qu'il y a donc la ténacité du côté des joueurs angolais et qui veulent aussi se qualifier. Et il y a encore 80 minutes à jouer, nous ne sommes qu'à la 5e minute et le match semble être serré pour les deux protagonistes. Alors il faut bien gagner la bataille du milieu de terrain, alors que Bakodila, mieux connu sous le nom de Platini, c'est ancien de l'équipe de Silou de Lukala. Le ballon est allé en touche pour Sa Majesté Sangabalende. Sur le flanc droit dans le camp de Recreativo. Pour Oloko, non, il perd rapidement le ballon. Et là, il est mis en touche par Moussema. Ils sont vis-à-vis. Et il combine bien, non. Là, il perd facilement le ballon. Ils doivent garder le calme. Kankou. Et le ballon est entre les pieds des bleus, blancs, noirs de Recreativo. Ils sont dans le camp de Sa Majesté Sangabalende. Pas beaucoup d'espace. Kankou qui est là, mais il n'a pas d'appui. La passe à l'adversaire. Et la défense qui essaie de se dégager. Et c'est une faute.
qu'on repart cette fois-là avec Oloko. Oloko du pied droit. La passe à son latéral droit. Il y a faute. Oui, Willy Kandé Kabasele, Sa Majesté Sanga Balende devrait faire très attention. C'est vrai qu'on est en train de courir vers la qualification, mais rien ne sert de jouer avec la précipitation si on ne sait pas faire de passes précises. C'est vrai qu'il y a quand même la possession de balle du côté des 100 et or, mais il y a un sérieux problème du côté des passes. Il n'y a pas de passe précise entre le joueur, ce qui fait défaut alors que l'adversaire semble maîtriser le jeu. Et nous attendons voir encore un autre jeu les 10 minutes qui suivent. Voilà. Là, c'est Kalambaye. Lui et son frère qui font partie du dernier rempart de Sa Majesté Sanga Balende. Kankou. Kankou pour Chibangu. Latéral gauche. Oui. Ah, la passe à l'aveuglette. Non, ça arrive tout de même. Badibake, mais non. Ils sont petits d'état les joueurs de Sanga Balende, mais qui doivent faire très attention dans leur mouvement. Rien du tout. Ils n'inquiètent pas du tout la défense de Zangolin. Grand détail. Et mieux regroupé. Landou Mavanga. Landou qui essaie de dégager son camp. Et là, un bel amorti de Mamadou Diawara. C'est vrai qu'il y a des staff africains dans cette équipe. Il va bien partir une balle en profondeur. Ah oui, sortie de but. Et là, Bakodi La Platini avait bien suivi l'action. Et le jeu va reprendre avec Kalambaye pour Bakodi La Platini qui lui remet le ballon. Et cette fois-là, dans cette 8e minute où le marquoir indique encore 0 pour Sanga Balende, 0 pour Recreativo Deportivo de Kalolo, n'est-ce pas? Kalolo. Ok. Kaloulou. Kaloulou. Kaloulou qui signifie la paix en swahili. Kaloulou, c'est la ville. Kaloulou, c'est la ville d'où provient cette équipe angolaise de Recreativo, parce qu'il y en a 3. Cette équipe qui a été fondée en 1942 et actuellement 10e au classement. Le Girabola, le championnat angolais. Ah oui. Leur Linafoot, on appelle ça le Girabola, et à la 3e journée, alors que vu la préparation de la Ligue des Champions, Recreativo est encore joué jusque-là un seul match et à la 10e position. Mais on rappelle que cette équipe a été 3 fois champion de l'Angola en 2011, en 2012 et en 2014, et a d'ailleurs même gagné la Super Coupe de l'Angola en 2012. Et ils ont un stade de 10 000 places. Et le stade se nomme Patrice Lumumba. Oui, c'est un stade qui rappelle tout simplement le héros national de la République démocratique du Congo. Alors que Mamadou Diawara n'aura pas ce ballon devant Kankou qui obtient une touche. Et pour revenir à ce championnat national, il faut dire que Recreativo avait joué contre Kabuskor et le score était de 2 buts partout, un seul match. Sanga Balende en a joué aussi un seul. Lui qui a déjà un stade, alors qu'on va partir avec Chibangu. Chibangu, c'est Sanga Balende qui garde encore le contrôle du ballon. Bien joué de ce côté-là. On va repartir cette fois-là avec Moukoko. Moukoko, talonnade pour Chibangu qui a un bon centre. Personne, c'est vrai. Mais une tête non cadrée, c'est quand même de bonnes initiatives. Très bonne initiative. C'est vraiment les exploits qu'on attend de côté de 100 et or. Il devrait continuer dans cette allure. Carlos Almeida. Et là, Chibangu qui est arrivé en retard. Ah non, le ballon est allé en touche. Et c'est Mamadou Diawara qui l'a mis en touche au bénéfice de Sanga Balende. Voilà, en minutes, le ballon qui repart en touche cette fois-là. Sanga Balende qui bénéficie tout de même de l'appui de la majeure partie
des sportifs congolais. Ça combine bien du côté des Sangabalende. Oh, Tchibangu, là, un petit moment de distraction. Un petit moment de distraction, mais il faudrait même pas une seconde être distrait, d'autant plus que chaque minute compte dans ce match. Tchibangu, c'est vrai qu'il a devant lui des grands gabarits, lui petit détail, qui se défend tout de même. Hein. Il se défend latéral droit, mais là, elle fait le latéral gauche. Et ce sont des choses qui arrivent en football. Il préfère jouer avec son gardien de but, Kalambay. Merci à tous ses amis qui nous apportent l'une ou l'autre information de deux équipes. Qui ont été jouées dans le stade. Kachala Bonzola qui est encore en construction. Nous espérons que même au 16e de finale ou bien le 8e de finale, si l'équipe se qualifiait, ils pourront jouer à Mbujimayi au tout nouveau stade Kachala Bonzola. Moukoko aura-t-il ce ballon de la tête? Oui, il essaie de C'est vrai qu'il a devant lui un Carlos Almeida qui couvre bien son ballon. Mais jusque-là, Sangabalende bien de bonnes choses. C'est un corner avec Moukoko. Ça... Très fort. Mais peut-être pour le but. Sangabalende, Moukoko, il soulève pour qui? Kabamba, un bel amorti. Ah non, c'est un corner, c'est bien joué de la part de joueurs de Sangabalende, Laetitia. La Santos Moutoubile, toujours debout, qui s'est dit que mes poulains doivent arriver à faire la différence. Et la différence, c'est de marquer 2-3 fois sans encaisser un seul but. Kayembe de la tête. Pour qui? Pour Kabamba. Kabamba sur le montant qui sauve. Et ce n'est pas fini. Ils vont encore essayer. Non. Très bien joué de la part de Sa Majesté Sangabalende. Les exploits en tout cas en attendent. Et on peut espérer à l'allure de ces jeux que produisent les joueurs de Santos Moutoubile. On ne joue que jusque-là, la 15e minute de jeu selon notre chrono, pas celui de l'arbitre, il faut le dire. On espère, on attend. Du moins, comme l'adversaire est inquiété, on peut espérer. Et en attendant que les joueurs de Sa Majesté Sangabalende prennent un peu d'eau, et du côté aussi également de Récréativo d'Angola, nous rappelons que Sa Majesté Sangabalende, anciennement appelée Union Sud Kassai, a été fondée en 1961. On l'appelle également Wabangelou Niba Santou. Ça signifie tout simplement des anges et des saints. Ça signifie tout simplement, comme le dit Willy, des anges et des saints. Et parmi les fondateurs, on note l'honorable Jonas Mukamba Kadiatanzemba, Mouele Kankonde, Nestor Lugula. Ce sont là les trois fondateurs de Sa Majesté Sangabalende. Et l'actuel président, c'est le gouverneur du Kassai oriental, Ngoï Kassanji, qui est à la tête de ces clubs depuis 2012. Et nous avions dit que Sa Majesté Sangabalende joue pour la deuxième fois la Ligue des Champions. 31 ans après, en 1983, ils ont terminé champions de Zaïre à l'époque. Et ce qui a propulsé ces clubs en Ligue des Champions en 1984, où ils ont joué les 16e de finale contre le Sporting Club Kiyovu du Rwanda, 2-1. À l'aller, 4-1 en faveur de Sa Majesté Sangabalende. Et Sangabalende avait quitté le 8e de finale en 84 devant le Football Club 105 du Gabon. Alors on va repartir à cette 18e minute. Fair play oblige. Le ballon est remis à Récréativo par Sangabalende. Alors que là, on va partir avec Domingos Sanda. Domingos Sanda. La bataille de la médiane qui doit impérativement être gagnée. N'est pas cédé beaucoup d'espace. Sidney Marieni. Kayembe
KMB, le capitaine de Sangabalende, qui se recherche encore. Et là, Landou joue avec Kwagika David. Kwagika David. Pour Alfredo Koulembe. Lui reste de Souza. Lui reste qui soulève. Pour qui? C'est plutôt Kankou. Ah, Kankou va plus vers l'adversaire plutôt qu'à chercher à dégager son ballon. Alors il n'est pas loin de commettre une faute, à moins que Gervais Mouniaziza perde cela de vue. Kalambaye pour Chibangu. Chibangu Kayembe de la tête, il détourne. Pour qui? Ah, mais il n'obtient pas le ballon Moussema. C'est encore Mamadou Diawara. Et c'est un coup franc sifflé contre Sangabalende. Un coup franc pour cette faute de Moussema sur Mamadou Diawara. Dans cette 19e minute, grand détail, Limbombe, son véritable nom, Louis Ndama, qui n'est pas un fin dribbleur, mais qui s'essaye quand même. Limbombe, très physique. Limbombe, encore. Cette fois-là, Mukoko. Un peu rêveur sur cette action, le joueur de Sangabalende. Bakodila qui commet la faute. Bakodila qui commet la faute. Parce qu'ils ont été tout simplement rêveurs sur cette action. Et ça va plutôt être une remise en touche. J'ai vu tout le banc de Recreativo se mettre debout. Oui, Recreativo également qui est en quête de la qualification. Willy Kandé, c'est vrai qu'à quelques minutes avant cette action, on a vu Sa Majesté Sangabalende prendre la possession de balle, mais malheureusement, là, c'était une faute grave parce que c'est une occasion, une passe en or à l'adversaire. Espérons que cela ne va aboutir à rien. Et heureusement, le gardien de Sangabalende, Kalambaye, a dû prendre ce ballon en main et la partie va se poursuivre. On attend encore les exploits du côté de Sa Majesté Sangabalende et qui de continuer à inquiéter la défense angolaise. Là, le ballon est mis en touche par Moussema. Recreativo pour Carlos Wilson. En profondeur, il est hors jeu. Il est hors jeu, Alfredo Koulembe. Et là, ce sont le joueur de Sangabalende, surtout sa défense, qui doit éviter d'être par moment passif. Une moindre distraction peut coûter cher à l'équipe de Sangabalende. Bakodila Platini pour Chibangu. Mais là, la passe à l'adversaire. Mukoko qui va chercher plutôt, non, qui trouve plutôt Badibake, KMB. Bon, grand détail, mais qui n'arrive pas encore à inquiéter comme il se doit. Mais le ballon pour Kabamba, il va entrer du pied gauche. Bon, c'est vrai qu'il faut continuer comme ça à inquiéter l'adversaire, mais il faut plutôt chercher à marquer et sans en encaisser pour arriver à faire la différence et obtenir les 2 buts derrière lesquels court encore Sa Majesté Sangabalende. Alors que là, on a Sébastien de Sabre, l'entraîneur de Recreativo. Ah non, le ballon est allé en touche, signale le premier assistant, mis en touche par Landou. Chibangu pour la remise en touche. Ah, bousculade de Carlos Almeida sur Mukoko. Mukoko qui bouge alors qu'on a là le banc angolais. Oloko. KMB. Non, c'est un corner. C'est vrai que tout le stade attend
ce but, alors que Moukoko va se charger de cela sur le 4e corner. C'est le 3e corner de Sa Majesté Sanga Balende. Alors qu'on va le suivre, Moukoko, il s'élance, fait la défense qui s'interpose. Kankou, non, c'est plutôt sorti en touche au bénéfice de Sanga Balende. Kankou pour la remise en touche. Bombay, il s'interpose. Ah oui, très physique, coriace. Et il fait par moment c'est vrai que Libombe par moment fait peur à ses adversaires. Alors qu'on va suivre Kabamba qui garde encore le contrôle du ballon pour ce centre. Pour qui? Une compréhension, mais ce n'est pas fini, Moukoko. Sanga Balende qui cherche à pousser sur l'accélérateur et faire le siège dans le... Non, la passe n'est pas arrivée, la passe de Badibake. Récréativo qui va repartir cette fois-là avec Carlos Almeida. Non, il n'a pas faute, dit l'arbitre. Bako dit la Platini. Kabamba aura-t-il ce ballon devant Carlos Almeida? Kabamba, il a du renfort, mais il préfère garder encore le contrôle du ballon. Cette fois-là, Oloko. Ah non! Et le ballon est encore au pied de Sanga Balende. Tchibangu. Oui! Ah non! Il n'y a rien. Finition Willy Kandé. C'est vrai qu'ils produisent un beau jeu, les joueurs de Sanga Balende, mais un sérieux problème de finition. Alors c'est vrai que le temps court encore derrière ce temps-là. Et là, c'est pratiquement la 25e minute. Alors que Oloko est au sol. Vous qui suivez ce match dans toutes ces provinces, la République démocratique du Congo, avec un seul souhait, c'est de voir Sanga Balende accéder au 16e de finale, sortir donc des préliminaires. Mais ça n'arrive pas encore. Ça n'arrive pas encore. Oloko va recevoir le soin, mais à l'extérieur de l'aire de jeu. Il est soutenu là par les soigneurs de Sa Majesté Sanga Balende. Une note tout de même triste à signaler dans ce match, ou négative si vous voulez, c'est cet appui, cet apport des supporters des V-Clubs à l'équipe adverse de Récréativo. Alors que là, il y a eu un bel amorti de Mamadou Diawara. Dario, dans le grand rectangle, non. Dario Cardozo. Mais non, c'est Cardozo, c'est Sidney. C'est Domingos, c'est Wires, c'est De Souza, Carlos, Alfredo. C'est ça le nom portugais. Oui, du côté des lusophones, quand on lit le nom, il faut tout prononcer. Et ce sont des accents apparemment graves, même les voyelles, quand on lit Paulo et non Polo en français. Paul, comme on dirait en français, là on dit Paulo, Domingos. On prononce en tout cas toutes les lettres des noms des lusophones. Là, on va repartir avec Kalambay. Ils partent avec Kalambay. Kabamba de la tête, plutôt Kayembe de la tête, le capitaine de Sanga Balende, mais plutôt pour le gardien de but. Le ballon au-delà de la ligne de fond. C'est vrai que le championnat national, lui, se poursuit à Lubumbashi et à Kinshasa. Et le play-off se joue plus entre les équipes de Lubumbashi et celles de Kinshasa. J'espère qu'on ne va pas arriver au play-off avec uniquement les équipes de la même ville, c'est-à-dire Lubumbashi ou Kinshasa, que c'est ça même la cartographie du football national présent. Oui, Willy Kandé, on attend, on est que jusque-là la troisième journée qui va bientôt démarrer. On va attendre que le championnat, les play-offs puissent se terminer pour qu'on puisse voir comment ça va se passer.
Non, il a encore mal. Lui, c'est Oloko qui est un joueur de moins pour Sangabalende, ça ne va pas du tout. Donc il va... Ah, ça va faire très mal à l'équipe de Sangabalende. Sangabalende, qu'il faut le rappeler, n'a livré jusque-là qu'un seul match. Un seul match au niveau du championnat national. Un championnat national qui voit aujourd'hui venir l'équipe de Bassano, une toute nouvelle équipe que Jean de Dieu Mukendi connaît aussi mieux que nous tous. C'est une petite formation mais qui est en train de dicter aussi sa loi. Pour la première fois, elle arrive au play-off. Mais il y a les vieux loups qui l'attendent, que ce soit V-Club, que ce soit le dernier club Motempembe, en mauvaise posture pour le moment. Bassano attendu aussi par Balende, par Lubumbashi Sport, par Lupopo, par Shark. Mais le petit poussé, pour une première participation à une action d'éclat, s'est qualifié pour le play-off. Cette équipe chère à Faustin Bokonda, qui a aujourd'hui des représentants valables. On espère que Bassano va continuer comme ça et se retrouver en compétition africaine. Mais sur l'aire de jeu, entre Sangabalende Recreativo, c'est 0-0. Et Oloko, qui quitte momentanément le terrain, va peut-être être remplacé. Oui, il va être remplacé par qui? On le saura dans quelques minutes. Avec Laetitia Ndembo. Par Dissosa. On voit là sur l'écran que Dissosa est en train de se préparer. Certainement pour remplacer Oloko alors qu'on joue la 30e minute de jeu. Il ne reste plus que 15 minutes à jouer pour la première partie de cette rencontre. Moussema qui par moment semble un peu nonchalant dans ses gestes. Mukoko qui perd le ballon au bénéfice de Mamadou et Carlos Wilson. Carlos Wilson pour Wires de Souza dans le camp des Sangabalende devant Kankou. Un centre mais entre les mains de Kalambay, un des excellents gardiens de Sa Majesté Sangabalende dans le Kasaï oriental, alors que Kabamba a joué pour Chibangu. Kabamba, que va-t-il faire cette fois-là? Ah non, il n'y a pas mauvais jeu, il faut se relever. Il faut vite se relever. Alors que là, c'est une mauvaise passe. Une mauvaise passe de Dario Cardozo. Et Oloko est remplacé par Dissosa. Oloko est remplacé par Dissosa alors que la partie momentanément arrêtée. Alors que nous entamons le dernier quart d'heure de ce match. Au niveau de la première mi-temps. Jusque-là, 3-1. Score de la Monchalé au bénéfice des Angolais, des Recreativo Deportivo de Kaloulou. Ville située à 400 km de Luanda, en Angola. Ah oui, le ballon est mis en touche par Mamadou Diawara. Chibangu pour la remise en touche. Libombe. C'est ancien du Dessampe. Il ne faut pas qu'il rêve sur le terrain. Il ne doit pas non plus être nonchalant. Alors que le gouverneur Ngoï Kassanji lui-même est venu prêter main forte à ses poulains. Ah, les joueurs de Sangabalende qui doivent comprendre qu'ils doivent jouer. Libombe, il cherche du renfort. Il obtient la touche. Moussema plutôt, mais personne de Sangabalende. Il arrive en retard, Kabamba. La pression, elle doit être permanente sur les joueurs de Recreativo. Kabamba, non, ballon contré. Chibangu, oui, il joue avec Libombe. Il doit relancer, mais c'est un peu lent. Dissosa. Bakodi la Platini pour Dissosa. Dans le camp de Recreativo. Moukoko rate-t-il cette balle? Et c'est un penalty. C'est un penalty. À la 34e minute, Laetitia Ndembo, c'est un penalty pour Sangabalende. Penalty en faveur de Sa Majesté Sangabalende.
Et le Recreativo qui conteste. Il y a un carton jaune qu'on devait signaler. Le joueur de Recreativo, Domingos Sanda, qui est cop de carton jaune. Et là, on va attendre qui va prendre en charge ce penalty pour marquer pour le Sa Majesté Sanga Balende. Et tous les stades se lèvent pour soutenir Sa Majesté Sanga Balende. Et du côté de Recreativo, Recreativo pas du tout content de ces pénaltys. Ils assiègent l'arbitre central, le Rwandais Gervais Munyanziza. Voilà. Et ça va être ce duel. Kabamba qui a le ballon. On va suivre cette action pour la réduction du score. Le joueur de Sanga Balende qui ont là l'occasion de réduire le score, de chercher à doubler la mise. Kabamba, tout le stade retient son souffle. Kabamba, il marque. Il marque à la 35e minute de jeu. Encore 10 minutes à jouer pour cette première partie du match Sa Majesté Sanga Balende Recreativo. 1 but à 0, but marqué à la 35e minute par Kabamba. Et le jeu va se poursuivre alors que le stade est en ébullition. Tous les supporters qui sont en train d'encourager Sa Majesté Sanga Balende chantent et continuent d'acclamer de sang et or. Voilà. Sur l'ensemble de 2 matchs jusque-là, c'est 3 buts à 2. Sanga Balende qui mène au marquoir par 1 but à 0 ici au stade Tata Raphaël. Entre-temps, Nathanaël Paulo n'est pas du tout content. Il va vers l'arbitre Gervais Munyanziza. Limbombe de la tête. Alors, Carlos Almeida, il met le ballon en touche. Les joueurs de Sanga Balende qui doivent rester concentrés. Et je voulais suivre cette ambiance ici au stade. Quelqu'un va nous aider à mieux interpréter cela. Chimulala lelwe, sama moja ndovela zambi chimulala lelwe, sama yoye chimulala lelwe. Et le gouverneur Moïse Kassanji lui-même debout, le président sportif de Sa Majesté Sanga Balende, qui communie avec tous ses supporters. Le joueur de Sanga Balende obligé de jouer à fond jusqu'au bout, parce que la partie n'est pas encore terminée. Un match de football, c'est 90 minutes. Se laisser aller. Parce que la distraction peut venir de partout. Alors que notre chrono, qui est presque au même diapason que celui de l'arbitre, indique la 38e minute. C'est quelques fanatiques du pourtour du côté des V-Clubs doivent essayer de s'écalmer. D'autant plus que ce match est celui de la compétition africaine. Et il jette de projectiles du côté des V-Clubs. Nous sommes dans le pourtour. Côté V-Club, c'est des attitudes à ne pas du tout encourager. Le trio arbitral rwandais a dû arrêter la partie à cause de cela, à cause de l'envahissement dans la zone neutre et des jets des pierres sur l'aire de jeu. Sincèrement, les fanatiques de V-Club qui ont été félicités tout au long de la saison écoulée quand V-Club jouait doivent continuer à garder le même comportement, un comportement de fair play, parce que ça a été un public qui a accompagné son équipe durant toute la saison.
2014 jusqu'en finale. La partie qui a repris. La remise en touche avec Carlos Almeida. Wilson. Le ballon mis en touche au bénéfice de Sa Majesté Sanga Balende qui mène par 1-0. Chibangu. KMB qui ne se positionne pas à l'endroit voulu. C'est un corner. Landou Mavanga, le gardien de Recreativo, qui trouve mieux que de se mettre à discuter chaque fois. C'est la 40e minute. 40e minute. Corner pour Sa Majesté Sanga Balende. Et c'est Moukoko qui va se charger de ce corner. Moukoko, c'est parti. Et sur le deuxième but, Libombe. Louis Ndama de son véritable nom. Louis Ndama Limbombe. Et sur le deuxième but de Sanga Balende. Le deuxième but de Sa Majesté Sanga Balende, marqué par Libombe Louis Ndama à la 41e minute. Alors que nous sommes à 5 minutes de la pause, Sa Majesté Sanga Balende doit continuer comme ça, accélérer pour marquer encore plus. 2-0 alors que l'on joue la 41e minute de ce match. Sanga Balende qui mène par 2-0. Sanga Balende qui mène par 2-0. En tout cas, nous dénonçons ce comportement antisportif du côté d'autres supporters. Ce n'est pas du tout. Les fanatiques de V-Club qui ne se comportent pas très bien avec ces jets de pied du côté des Portugais. Alors que le gouverneur André Kimbuta avait demandé à ce que toute la ville de Kinshasa supporte bien l'équipe de Sanga Balende qui représente la République démocratique du Congo, on ne peut pas comprendre ce comportement d'un certain nombre de fanatiques. Attention, il est hors jeu. Espérons qu'il va éviter de se comporter ainsi. Bien, on va repartir sur ces entrefaits. Rappelez donc, il est hors jeu KMB. Et là, ce sont les joueurs de Sanga Balende qui mènent par 2-0, mais qui doivent rester totalement concentrés pour arriver à arracher la qualification parce qu'un match de football, c'est 90 minutes. La partie n'est pas encore terminée. Ils vont repartir. Kabamba, donc il doit vite lâcher le ballon et appuyer la passe. Chibangu. Chibangu, oui. Moukoko, peut-être pour le troisième but. Moukoko dans le grand rectangle. Il entre. Oui. Il joue avec qui? Non, Dissosa. Et là, c'est pas bien cadré. Pas bien cadré de la part de Dissosa, alors que c'était une très belle action de la part de Kabamba. Et Willy Kandé, nous continuons également à dénoncer ce comportement antisportif de la part des supporters de l'ASV Club, alors que le match est gratuit. Mais on ne comprend pas pourquoi ce sabotage. Bon, c'est un groupe des fanatiques de V-Club. C'est vrai que le grand nombre a un bon comportement, mais il y a un noyau dans les gradins qui ne se comporte pas bien, alors qu'on va suivre cette action. Kankou qui doit éviter d'être un peu distrait, alors qu'il y a 2 minutes de temps additionnel. Kabamba, KMB plutôt. Ah, ce n'est pas fini, il obtient un corner. Il obtient un corner. Le joueur de... Le 5e corner pour le Sa Majesté Sanga Balende. Alors que qui n'avait pas commencé le match aller.
est en train d'imprimer un autre rythme à ce match. Bref, le joueur de Sangabalende obligé alors complètement de rester concentré sur parti. Non. Badibake. Et là Bakodila. Bakodila qui change complètement d'aile pour Tibangu. Le latéral gauche, il fait une mauvaise passe. Et cette fois-là, Dissosa. Dissosa. Pour qui ils vont partir, non. Pied levé. Mais Bakodila, dans l'axe de Sa Majesté Sangabalende, qui laisse couler le ballon pour le gardien Kalambaye. Sa Majesté Sangabalende qui mène par 2-0. Kalambaye qui a le ballon en main. Il le rebondit une fois. Du pied droit. Il dégage son camp. 2 minutes de temps additionnel. KMB. Moukoko. Non. Rien du tout. C'est un autre corner. Le 6e Laetitia. Le 6e corner pour Sa Majesté Sangabalende qui pousse l'accélérateur. C'est un bon signe pour une équipe qui représente valablement son pays en compétition africaine interne. Voilà Moukoko. Lui qui se charge de tous ces corners. Il s'élance et c'est parti. Pour qui? Personne de Sangabalende. Kabamba qui préfère jouer avec Bakodila dans son camp. Et c'est la mi-temps. La mi-temps qui intervient sur cette bonne note de 2-0. But obtenu par Kabamba à la 35e minute. Et Louis Ndama Libombe à la 41e minute. Rappelons que Kabamba à la 35e minute c'était sur penalty. Sangabalende obligé de rester concentré. Voilà Recreativo qui vient de revenir sur l'aire de jeu. Recreativo qui vient de revenir sur l'aire de jeu. Et l'arbitre Gervais Mouniaziza et ses 2 assistants Théogène Daguimana, Honoré Simba et l'arbitre protocolaire Louis Akizimana sont tous là les 4 pour gérer cette rencontre. Gervais Mouniaziza qui est en train de refaire ce dernier contrôle. Est-ce qu'ils sont tous là? Le commissaire au match, le Burundais aimable Abimana. Oui, effectivement, c'est comme ça que ça se lit. En tout cas, ça me rappelle le match qu'on a fait contre RDC Burundi. Comment vous prononcez les mana? D'où vous tirez cette prononciation? Ça ne vient pas de moi, ça vient des confrères burundais eux-mêmes. Il y en avait un qui portait le nom de Azikimana et il disait bien, attention, chez nous c'est Azikimahana. On ne dit pas Azikimana, non, non. Mais il n'y a pas d'accent quand on écrit. Il n'y a pas d'accent, mais on lit Azikimana et ils le disent comme ça. On s'habitue. Bien, ça va bientôt commencer. Et un changement, c'est du côté de Recreative. Carlos Wilson qui est remplacé par Boukama Kaya. Boukama Kaya, le nouvel entrant. Et attention, ça va repartir. Et c'est parti pour 45 dernières minutes de vérité. Sangabalende obligé de tenir jusqu'à la dernière seconde de ce match. Marquer 2-3 autres buts et n'est pas encaissé. KMB peut-être pour le 3e but, non? Hors jeu. Si pas tenir, aussi marquer encore d'autres pour Serras. Oui, c'est comme s'il n'y avait pas encore de but au marquoir pour Sa Majesté Sangabalende. Mais déjà dès l'entame. Que Recreativo d'Angola, qui n'est pas aussi une petite équipe. Voilà, Libombe qui doit éviter, comme l'ensemble des joueurs de Sangabalende, qui doivent éviter de verser dans des petites fantaisies qui risquent de coûter cher à l'équipe de Sangabalende. Et surtout pas l'excès de confiance. Surtout pas l'excès de confiance. Alors qu'on va repartir sur ce premier corner. Ce premier corner de Recreativo, tout bonnement entre les mains de Kalambaye, alors que nous saluons tous les confrères des provinces, tous les confrères sportifs des provinces, qui abattent aussi un travail des titans. Ils sont nombreux, on ne saura pas les citer tous ici, mais on va repartir cette fois-là avec Domingos. Ah non, il faut éviter. Il faut effectivement éviter.
Le joueur de Sangabalende obligé d'être concentré, Dissosa, qui accumule les mauvaises fautes. Qui accumule plutôt les fautes. Les fautes, il n'y en a pas de bonnes. Elles sont toutes mauvaises. Eux qui sont obligés de jouer la contre-attaque. Moukoko qui a fait une mauvaise lecture. Et là, on va repartir avec Dario. Dario, Cardozo. Dario, il était hors jeu. Kankou qui met le ballon en touche. Sangabalende qui n'entend pas bien la seconde mi-temps. Nathaël Paulo pour la remise en touche et le centre. Il dribble bien Kankou, il fait le centre. Et là, Moukoko est là. Et il va essayer de dépasser son vis-à-vis. C'est Carlos Almeida. Moukoko qui passe. Il n'a pas du renfort. Et il en trouve à la personne de Kabamba. Kabamba, non. Mais non, pourtant, il pouvait faire la passe. Il pouvait bel et bien faire la passe, mais il a eu, là c'était la précipitation alors qu'il n'était pas seul. S'il était seul, on aurait dû comprendre alors que le capitaine KMB était juste à côté. Mais Kabamba a préféré jouer seul. Il faut éviter l'égoïsme. Lorsqu'on est dans un club, on joue en équipe, on joue beaucoup plus en collectif. Laetitia Dembo, nous avons dit qu'un match de football c'est 90 minutes. La première période est menée par 2-0. Sangabalende obligé de rester concentré. Obligé de rester concentré et jouer comme il se doit. Alors que nous jouons la 48e minute. Personne de Sangabalende. Moukoko. Moukoko dans le grand rectangle. Moukoko. Non. Il obtient tout de même un corner. Et là, il cafouille un peu. Le joueur de Sangabalende cafouille un peu. Il n'y a pas du tout corner. Il cafouille, le jeu ne plus aussi attrayant que vers la fin de la première mi-temps. Landou Mavanga, gardien de Recreativo Deportivo de Kaloulou. Moukoko n'attend pas le ballon. Il faut aller vers le ballon. Il ne faut pas attendre. Kalambaye, éviter trop de fantaisie et ramener rapidement le ballon vers ses coéquipiers. Kalambaye qui dégage son camp. Sur la tête de qui? Personne de Sangabalende. Non, c'est une faute de Moussema. Il a tout bonnement ceinturé son vis-à-vis. Et son vis-à-vis, c'est Dario Cardozo. La partie n'est pas encore terminée. Kankou qui met le ballon en touche, c'est plutôt Badibake. Rapidement joué. Bersidne Mariani. Domingo Sanda. Ouais, ils essayent. Et là, le joueur de Sangabalende qui tombe. Et là, c'est Badibake qui est tombé. Pour quel motif? Apparemment, il me donne l'impression de se regrouper tous dans leur camp, le joueur de Sangabalende, alors qu'il y a encore beaucoup de temps. Ce serait une grosse erreur que Kalambaye qui doit éviter. Qui doit éviter. Ce n'est pas le championnat national, moins encore le championnat de Mbujimaï. Il faut plutôt jouer. Il faudrait jouer, je me rappelle d'ailleurs Willy, avec de telles fantaisies, c'est comme ça que lors du match Kaizer Chiefs, Lomboto avait copé d'un carton juste pour de telles fantaisies. Alors Kabamba devrait éviter, c'est un championnat de haut niveau, la Ligue des Champions, cette compétition qui existe depuis les années 60 et qui continue de 64 et qui continue d'accueillir plusieurs clubs du continent africain. Avec Carlos Almeida pour la remise en touche. Pour qui? Elle va chercher à tirer, mais non. Mais apparemment aussi, la finition n'y est pas du côté de Recreativo, qui me semble aussi bloqué. Kalambaye qui doit faire très attention. Gervais Mnyanziza ne va pas hésiter un seul instant, surtout si c'est flagrant. Une deuxième mi-temps insipide pour Sangabalende.
qui ne doit pas jouer comme ça devant Coton Sport de Garoua. Un adversaire qu'il a déjà eu à rencontrer. On laisse à l'adversaire le loisir de réceptionner, de contrôler et de faire la passe. Non, c'est pas bon ça. Ce n'est pas bon Willy Kandé Kabasele, d'autant plus que si Sanga Balende se qualifie pour les 16e de finale contre Coton Sport de Garoua, un habitué des compétitions africaines interclubs, que ce soit en Ligue des Champions ou comme en Coupe de la Confédération, Sanga Balende, c'est vrai, non seulement doit produire du beau jeu, mais également devrait revoir un peu ses actions, même ce qu'on est en train de voir, ce qu'est en train de faire Kalambay, ce n'est pas du tout bon, parce que si vous encaissez un carton à ce match, ça peut compter pour les 16e de finale. Voilà. Obligé de se débarrasser de ce ballon. Kayembe va-t-il y aller pour le 3e but? Il va commettre la faute? Oui, il a commis la faute en retenant son vis-à-vis par les épaules. Alors là, ils vont repartir. Kwagika David. Kwagika David. Et Domingos. 13 minutes à jouer, Willy Kandé. Et là, c'est Landouma Vanga, Laetitia Ndembo qui dégage son camp. Libombe qui n'a pas eu ce ballon. C'est plutôt Chibangu. Oh! Mais qu'est-ce qui leur prend le joueur de Sanga Balende? Bon, ce sont des choses qui arrivent en football. C'est... Troisième champion récréatif de Dongola. Le joueur Silas en place Wires de Souza. C'est le 3e et dernier changement du côté de Récréativo d'Angola. Alors que Wires de Souza lui préfère quitter le terrain de l'autre côté, du côté du pourtour. La remise en touche jouée par Alfredo Koulembe. Il va essayer de repartir. Chibangu cherche à ce que le ballon aille en chose. Encore 12 minutes à jouer. Merci à Jean de Dieu Mukendi qui supervise le chrono, tout en vous rappelant que c'est le chrono de l'arbitre central Gervais Mounyanziza qui compte. C'est une leçon pour toutes les équipes de football de la République démocratique du Congo qui suivent ce match. Il y aura alors, nous l'espérons bien, 4 équipes de la RDC en 16e de finale. Moussema, Badibake, Moussema, Badibake. Il combine bien. Oui, un petit pont. Pour qui cette fois-là? Non. Mais je ne comprends pas finalement. Alors qu'il a du renfort de part en part. Il a du renfort, mais il veut être égoïste, jouer seul alors qu'il y a des coéquipiers. Et là, oublions que une erreur peut coûter à toute une équipe de Sa Majesté Sanga Balende. Et l'adversaire Récréativo va aussi continuer à inquiéter le gardien, avancer lorsque nous, les joueurs de Sanga Balende jouent un jeu fantaisiste. Voilà l'équipe qui bénéficie de la présence de son président, Alphonse Ngoï Kassanji, le gouverneur de la province du Kasaï oriental, et tout le Kasaï qui est en train de suivre son équipe, Mboujima je veux dire, qui est en train de suivre son équipe. Mais ici, ce n'est pas pour le compte de la province, c'est plutôt pour le compte de la République démocratique du Congo, alors qu'il y a cette mauvaise passe. Il veut essayer de repartir. Non. Mais Badibake, attention, ça risque de faire très mal. Kalambay, à qui Gervais Mounyanziza demande de se relever rapidement et mettre le ballon en jeu. Kayembe aura-t-il ce ballon? Il est sifflé hors jeu. Sifflé hors jeu. 10 minutes pour tenir. 10 minutes pour marquer, alourdir le score. 10 minutes pour ne pas encaisser et se retrouver dans le nuage. Et là, ils vont repartir. C'est vrai qu'il n'est pas content, vous ne le voyez pas. Alphonse Ngoï Kassanji, il n'est pas content de la prestation de ses poulains. Et Moukoko. En fait, ils ont mal entamé la seconde mi-temps. Hein. Ils ont mal entamé la seconde mi-temps, le joueur de Sanga Balende. Alors que là, ils vont repartir avec le capitaine Sidney Mariani. Ah, il met le ballon en touche. Lui, c'est Kankou. Rapidement, Alfredo. Alfredo pour Sidney Mariani. Pour Alfredo.
Non, il ne passe pas. Moussema. Ah, la faute sur Moussema. Faute de Alfredo Koulembe sur Moussema. Le stade qui est rempli. L'entrée était gratuite. Espérons que d'ici la mi-mars, le stade en construction au Kassai, à Mbujimaï, sera prêt. On aura des confirmations, mais je ne pense pas. Moussema. Kayembe, non, abonné absent. Absent à la défense de Sa Majesté Sanga Balende, mais Willy a fait à relever. Sa Majesté Sanga Balende joue à la défensive, oubliant qu'il y a deux adversaires qui sont toujours là devant le bois de Sa Majesté Sanga Balende. Dernier sur les balles, Libombe qui a dégagé. La remise en touche, Nathaël Paulo. Paulo qui dégage son camp. Le ballon entre les mains de Kalambay. Qui se couche, non. Il est à genoux. Il n'est pas couché. Une deuxième mi-temps fade. L'avantage. Non, le ballon va en touche au bénéfice de Sanga Balende. Et Kabamba qui se tient la tête. Il se relève. Eux qui ne sont pas auteurs d'une bonne prestation. Encore 7 minutes à jouer. 7 grosses minutes. 7 grosses minutes sur la télévision nationale. On ne sait pas le temps additionnel si ce sera de 4 ou 5 minutes encore. À la discrétion de l'arbitre central. Nous signale Jean Dédé Moukedi. Bien, on va suivre cela. La remise en touche avec Kankou. Il prend son élan de loin pour Kabamba. Non, il n'a pas pu avoir ce ballon. Adibake. Ah, l'arbitre, il fait partie du jeu. Attention à profondeur, Libombe, il ne sera pas dépassé dans la course. Mais il est véloce. Il est véloce, Libombe. Le ballon ne va pas en touche. Mais à qui finalement? À Kwagika David de la tête. Médiane, abonné absent, le joueur de Sanga Balende. Et il y a faute. Voilà. Domingos. Libombe, véloce, buteur. Et il abat un travail de titan à la défense de Sa Majesté Sanga Balende. Attention de ce côté-là. Oui. Il se couche devant Carlos Almeida. Alors, il rappelle là le gardien de but Nelson Lukong de V-Club. Lui qui a fait aussi une belle saison africaine. Kayembe, le capitaine de Sanga Balende. Oui, pour qui cette fois-là? Non. Quelle lecture du jeu, Tchibangou. Non. En profondeur, vont-ils passer? Le joueur de Recreativo, il ne passe pas. Le ballon va en touche. Sébastien Defabre qui s'interroge. Qu'est-ce qui lui arrive? Alors que Sanga Balende, tout bonnement, s'achemine vers sa qualification. Ça sera la seconde fois. Mais c'est vrai que dans l'une de ses précédentes prestations, il n'y avait pas de 32e de finale, il n'avait pas joué les préliminaires. Alors que là, on va essayer de suivre Landou Mavanga qui dégage son camp. Libombe s'interpose. Le géant défenseur pour Moukoko sur l'aile gauche dans le camp de Sa Majesté Sanga Balende, mais il n'a pas du renfort. Moukoko n'a pas du renfort dans le grand rectangle. Il dit non. Kabamba. Ah non. C'est passé à côté. Pourtant, c'est l'attente de tout un peuple. Le troisième but, en tout cas, pour tuer le match, comme on le dit. Et c'était une très bonne action de la part de Kabamba.
Mais malheureusement, le but n'est pas arrivé. On espère et on veut bien qu'il continue comme ça. KMB qui a surgi de derrière. Bakodila, non. Moukoko est en retard sur cette action. Kalambaye, oui, il se couche, il se roule au sol. Il y a eu hors-jeu. Encore 5 minutes à jouer. 5 grosses minutes. 5 grosses minutes. Sangabalende qui tient le bon bout. Sangabalende qui tient le bon bout. C'est quoi? La tête de chèvre ou la tête de Tchibela-Bela? Non, je ne sais rien. Je ne dis rien. Je ne dis rien jusque-là. On va interroger l'histoire de Tchibela-Bela ce coin. Bien, on va y aller. Cette fois-là, oui, Moussema, il aura besoin du renfort. Non, KMB qui s'écroule. KMB qui s'écroule. Et Kouagika David qui profite. La médiane, abonné absent du côté de Sa Majesté Sangabalende. Alors que... Bon, le ballon est allé en touche. Il n'a pas pu l'avoir. Lui, c'est Emmanuel Ewangwe. Encore 2 minutes à jouer. Je suis allé très vite en besogne. Pas encore 2 minutes, c'est plus de 2 minutes à jouer. KMB hors jeu. Encore 4 minutes. Bien, ok. On va repartir. Laetitia Dembo qui retient son souffle comme tous ces milliers de spectateurs, des fanatiques Libombé. Attention, les dernières minutes, il ne faut pas être distrait en ce moment-là. Les joueurs de Sangabalende qui se surveillent eux-mêmes. Moussema qui laisse passer l'adversaire. Des petits numéros du côté de Kalamba. Il reste 3 minutes à jouer pour 3 minutes du temps réglementaire en attendant de connaître le temps additionnel de la part du 4e arbitre Louis Akizimana. Sibé Chidibi, Dae Mukuba Empire, Kayumba Héron, quelques grands noms de cette équipe de Sangabalende, Ngoyi Changolar, tous ces grands dirigeants qui ont aidé cette équipe de Sangabalende à pouvoir écrire ces belles pages d'histoire. Ali Kabongo, Mukuma Ijon. Du côté de Recreativo, il y a des gestes qui ne trompent pas, Autant Sangabalende n'arrive pas à faire certaines choses comme il se doit. Et là, c'est le moment à Nelson Lukong de dire tout simplement que tous ces dirigeants qui aident le football congolais à aller de l'avant dans les différentes équipes, il faut les saluer, il faut les encourager, que ce soit Newsoger, que ce soit Bazano, Jeunesse Sportive Groupe Bazano, que ce soit Lupopo, que ce soit Asbantou, que ce soit Rouenzori, que ce soit Virunga, en tout cas, toutes les équipes de la République démocratique du Congo, à travers leurs dirigeants, il y a de quoi les encourager, il y a de quoi les saluer, il y a de quoi dire tout simplement que le football en République démocratique du Congo, s'il doit aller de l'avant, il va plutôt se baser sur tous ces dirigeants qui se dépensent tant soit peu pour que ce football puisse aller de l'avant. Invitez le supporter à rester fair play, invitez le supporter à mettre la main à la poche pour que ce football puisse aller de l'avant. Et c'est là que nous disons tout simplement que dans toute la République démocratique du Congo, il y a un véritable vivier du football. Et ce véritable vivier, il faut l'entretenir, il faut tout simplement le soutenir. Voilà pourquoi Laetitia Dembo, aujourd'hui, dimanche 1er mars 2015, Sangabalende qui tient le bon bout est à féliciter, est à encourager. Mais nous demandons aux supporters de Sangabalende de ne pas insulter les entraîneurs, de ne pas insulter les dirigeants. Quoi de plus que de leur demander de mettre la main dans la poche, aider toutes ces jeunes équipes à aller. Entre-temps, on signale le deuxième remplacement pour Sa Majesté Sangabalende, Stanley qui remplace Moussema
alors qu'il ne reste plus que 2 minutes à jouer, 2 minutes à tenir et l'arbitre signale 2 minutes de temps additionnel. 2 minutes, plus que 2 minutes, 2 grosses minutes. 2 grosses minutes pour Sanga Balende, obligé de jouer à fond. Sanga Balende, ici à travers Kankou, la passe à qui à l'adversaire. Et là c'est dans le rond central. Qu'est-ce qu'ils vont faire maintenant? Ah non, c'est plutôt Carlos Almeida. Moukoko peut-être pour le 3e but. Peut-être pour le 3e but. Il a Kankou. Non. KMB qui était là, il a attendu. Récréativo qui dit c'est encore possible. Sanga Balende qui s'est dit il faut tenir. Bakodila, Libombe, attention à la défense de Sanga Balende. Attention à la défense de Sanga Balende. Ils sont un peu lourds de ce côté-là. Chibangu qui dégage son camp. Mais il faut encore tenir. Une grosse minute. Sanga Balende est obligé de tenir. Surtout pas céder dans le temps additionnel. Sébastien Defabre plus que dessus. À 2 buts à 0, 2 buts marqués en première mi-temps. Laetitia Dembo, ça n'a pas été facile. Ça n'a pas été facile pour Sa Majesté Sanga Balende qui a rencontré Récréativo qui n'est pas une équipe, qui n'est plus une équipe à présenter, d'autant plus que lors de cette deuxième période, elle a montré de quoi elle est capable, mais malheureusement, la chance sourit jusque-là à Sa Majesté Sanga Balende. Attention, ça va être fini. C'est plutôt Bakodila qui était resté au sol. Ça ne va pas tarder. Sanga Balende qui va obtenir sa qualification. Gervais Mounian-Ziza qui se rapproche de son premier. Et c'est la fin. Sanga Balende en 16e de finale. Sanga Balende en 16e de finale. Laetitia Dembo, c'est acquis pour Sanga. Sa Majesté Sanga Balende, qualifié pour les 16e de finale, jouera le week-end du 13, 14, 15 mars prochain contre Coton Sport de Garoua. Et là, on rappelle, tous les 4 représentants de la République démocratique du Congo se retrouvent au 16e de finale. Félicitations aux 100 et or qui ont eu cette qualification grâce à Kabamba à la 35e minute sur penalty et Luinda Malibombe à la 41e minute. Voilà, mais ça c'est une autre situation qui n'est pas bonne du tout.